J'aimerais commencer par donner juste un simple aperçu de cette approche de la compréhension non duelle maintenant. Ce croquis ou cette carte nous donnera un contexte pour toutes nos méditations, contemplations et conversations. Commençons avec notre expérience. Pourquoi? Parce que tout ce que nous savons est notre expérience. Et la première chose que nous remarquons à propos de l'expérience est qu'elle est toujours connue parce que nous l'appelons je. J'entends ces mots, je sens la température de l'air sur ma peau. Je me souviens d'avoir voyagé ici hier. Je me souviens de ma fête de 5 ans. J'ai bien dormi. Je t'aime, je me sens seul, je suis le personnage central de nos vies. En fait, nos vies entières tournent autour de ce que nous appelons je. En son nom, nous ressentons, nous agissons, percevons, interagissons en son nom. Donc si nous voulons savoir la nature essentielle de notre expérience, nous devons d'abord connaître la nature de celui qui la connaît. Donc la première étape des deux étapes, souvent cette approche est la découverte de ce que nous appelons l'œil. Donc la première étape de ce processus en deux parties serait être la découverte de la nature du jeu, la nature de ce qui connaît notre expérience. Cela pourrait être appelé le chemin tourné vers l'intérieur. C'est un chemin dans lequel nous remontons notre expérience jusqu'au je qui la connaît, ou expérience. Quoi que ce soit que nous vivons dans la tradition védantique, cela s'appelle le chemin de la discrimination. Discrimination, ce que je suis essentiellement à partir de la multiplicité et de la diversité des expériences. Ayant découvert ou ayant aperçu de la vraie nature de ce jeu, ensuite nous sommes confrontés à nouveau vers l'extérieur. C'est-à-dire, nous faisons face aux objets du corps, de l'esprit et du monde, des pensées, des sensations et des perceptions. Et nous les réévaluons dans le contexte de notre nouvelle compréhension. Et cette deuxième partie de l'approche pourrait être appelée la voie tournée vers l'extérieur. C'est une voie qui était implicite dans le védantisme, tradition, mais qui a été expliquée plus en détail dans les traditions tantriques. Donc ces deux approches sont incluses sur le cheminement vers l'intérieur et sur le cheminement tourné vers l'extérieur. La discrimination, le retour de notre vraie nature, et ensuite le chemin tourné vers l'extérieur. La tradition tantrique, dans le chemin tourné vers l'intérieur, dont à part notre moi, est exclu. Notre moi est exclu dans le chemin tourné vers l'extérieur. Tout est inclus, c'est un chemin d'inclusion. Le premier chemin est un chemin d'exclusion. Donc, ce n'est qu'un très bref aperçu. Cela aura plus de sens et je remplirai ces deux parties au fur et à mesure que nous serons en mesure, que nous avancerons, de telle sorte que le chemin tourné vers l'intérieur, l'exploration et la découverte de ce que je suis essentiellement. Si nous ne connaissons pas la nature de ce qui connaît notre expérience, nous ne pouvons pas connaître la nature de quoi que ce soit, ce qui est vécu. Si nous voulons connaître la nature de ce qui est expérimenté,
l'esprit, le corps, dans le monde, nous devons d'abord connaître la nature de ce qui le connaît. Et dans ce qui le connaît, ce qui connaît notre expérience, ce que nous appelons je. Nous commençons donc par cette exploration profonde de ce que nous voulons dire par le mot je. En d'autres termes, ce que nous entendons par nous-mêmes. Du point de vue conventionnel, je suis moi-même considéré comme le corps, l'esprit, et tout le reste est considéré comme l'autre avec l'objet et le monde. Donc, nous disons quelque chose comme je vois l'arbre. Ce que nous voulons dire, c'est que cet esprit corporel est joint à un objet là-bas dans le monde appelé arbre par un acte de vision. Je t'aime, cela signifie de manière conventionnelle, cet esprit corporel vous aime. Chaque fois que nous disons ou pensons le mot je, nous faisons toujours référence soit au corps ou à l'esprit. Je suis grand, j'ai 47 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants, je suis médecin, je me sens pas bien, j'ai froid, etc., etc. Tout cela sont des qualifications de l'œil. Et dans ce cas, c'est considéré comme le corps ou l'esprit. Alors regardons d'abord l'esprit, le corps et le monde. Et dans ce contexte, j'utilise le mot esprit dans un sens plus spécifique que celui que j'ai utilisé hier soir. J'utilise le mot esprit pour inclure toute expérience de pensée, de détection, de perception dans ce contexte. Je veux dire esprit dans un sens plus étroit, simplement pour signifier penser et imaginer. C'est une utilisation plus conventionnelle du mot esprit, pensée et image. Alors, allez maintenant à votre expérience de l'esprit. Votre expérience de l'esprit, qui est constituée de pensées, d'images, permet simplement à une série de pensées et d'images d'apparaître et de circuler. Pour ainsi dire, puis disparaître, peu importe de quoi parlent les pensées et les images. Remarquons que lorsqu'une pensée ou une image apparaît, nous savons toujours que nous en sommes toujours conscients. La pensée ou l'image nous apparaît comme un objet, pas un objet physique, mais un objet subtil. Et nous connaissons. Où sommes conscients de cet objet maintenant? Posez-vous la question, qu'est-ce qui connaît mes pensées? N'y répondez pas par une réponse du passé à partir de la théorie de la mémoire ou à partir de votre culture. Imaginez que vous n'avez pas de passé auquel vous référez. Faites référence uniquement à votre expérience intime, directe, actuelle. Lorsqu'une pensée apparaît, vous savez cette pensée. Qu'est-ce que c'est vous? Qu'est-ce que je qui connais ou est conscient de la pensée? Qu'est-ce que c'est ce vous? Maintenant, depuis que nous sommes assis ici, depuis environ 20 minutes, des dizaines de pensées sont apparues et ont disparu. Et chacune de ces pensées était connue par vous, ou plutôt connue parce que chacune d'elles
serait fait en un mois. Chacune de ces pensées ont déjà disparu. Mais l'œil qui connaît ou est conscient de cette pensée ne disparaît pas lorsque la pensée apparaît. La pensée elle-même ne va pas dans l'essentiel. La nature n'entre pas dans la nature essentielle de l'œil. Si la pensée faisait partie de la nature essentielle du jeu, alors quand la pensée disparaît, si la pensée disparaissait, je disparaîtrais avec elle. Mais ce n'est pas notre expérience qu'un petit peu de moi-même disparaît chaque fois qu'une pensée disparaît. Rien n'est essentiel, rien n'est enlevé quand la pensée disparaît. Donc, la pensée elle-même n'entre pas dans ma nature essentielle. Donc ce que je suis essentiellement n'est pas fait de pensée ou d'image. Je suis celui qui sait ou est conscient des pensées et des images, mais ce n'est pas en soi une pensée ou une image. Allez maintenant à votre expérience du corps, et pour cela je recommande de fermer les yeux. La seule raison pour cela est que nous n'abordons pas notre perception du monde. Nos yeux fermés, notre expérience du corps, est simplement la sensation actuelle. Prendre le temps d'expliquer ce que j'entends par le mot sensation, c'est très spécifique. Si vous allez au picotement de la plante de vos pieds, c'est ce que j'appelle une sensation. Si vous allez à la sensation d'une légère densité derrière les yeux, c'est une sensation. Si vous avez une douleur dans le dos, c'est une sensation. Si vous avez faim, la faim est ressentie comme une sensation. Si vous êtes fatigué, il y a une sorte de sensation de lourdeur dans le corps qui est une sensation. Le son de ces mots n'est pas une sensation, c'est une perception. Une façon de définir une sensation sera la façon dont nous la ressentons dans le corps. La façon dont le corps est ressenti depuis l'intérieur. Maintenant, allez à la sensation actuelle du corps. C'est juste une masse de sensations amorphes et piquantes. Explorons plus en détail. Pour le moment, allez simplement à la sensation générale de picotement amorphe et demandez-vous depuis combien de temps cette sensation est-elle présente. Comme cette sensation est présente depuis 30, 50, 70 ans, connaissez-vous une sensation comme une pensée, une image et quelque chose qui apparaît et disparaît. Elle peut durer un peu plus longtemps que la pensée et l'image, mais néanmoins aucune sensation ne dure très longtemps. Par exemple, il suffit de frotter doucement vos doigts l'un contre l'autre. La sensation apparaît. Arrêtez de frotter vos doigts l'un contre l'autre. La sensation se dissipe progressivement et disparaît sans aucune sensation. La sensation ne dure pas longtemps. Nous voyons aussi ici le goût et l'odeur du corps. Ce sont des perceptions
Aucune de ces perceptions ne dure longtemps. En d'autres termes, nous ne faisons jamais l'expérience d'un corps continu. Nous avons le concept d'un corps continu, un corps qui a duré 30, 50 ou 70 ans. Mais notre expérience du corps est une série de sensations et de perceptions intermittentes. Posez-vous maintenant la question, qu'est-ce qui connaît ou est conscient de ce flux de sensations, quel qu'il soit, ce que nous appelons je ressens un mal de tête, je sens les picotements derrière mes yeux, j'ai froid. Qu'est-ce qui est conscient de toutes ces sensations? Quoi que ce soit qui est conscient de toutes ces sensations n'est évidemment pas en soi. Une sensation, même depuis que nous sommes assis, ici, d'innombrables sensations sont apparues et ont disparu. Mais je n'ai pas disparu, je n'ai pas apparu, et je n'ai pas disparu avec ces sensations. Je suis l'élément connaissant ou conscient omniprésent de l'expérience qui se poursuit ou reste toujours présent tout au long de l'apparition et de la disparition de toutes ces sensations corporelles. C'est ce que je suis essentiellement. Ce n'est pas créé. Une sensation m'apparaît en moi-même. Mais je ne suis pas fait d'elle. Et le troisième élément de notre expérience est le monde que nous connaissons. Le monde à travers les 5 perceptions sensorielles. Nous le voyons, nous l'entendons, nous le touchons, nous le goûtons et nous le sentons. Il suffit de vérifier d'abord, avant tout, pour vous assurer que cela est vrai pour votre expérience. Avez-vous des connaissances et achetez-vous des connaissances. Je ne parle pas de connaissances intellectuelles. Je veux dire de la connaissance expérientielle. Avez-vous une expérience d'un monde autre que les vues, le son, le goût, les textures et les odeurs? Voici ce que j'appelle perception. Ainsi, perception, j'utilise le mot très spécifiquement perception, inclut les images, les sons, les goûts, les textures et les odeurs. C'est notre seule connaissance du monde qui est notre seule expérience du monde. Maintenant, posez-vous la question, combien de temps dure une perception? Par exemple, commencez par vos yeux fermés. Ouvrez vos yeux, regardez autour de vous, fermez vos yeux. Combien de temps cette perception du monde a-t-elle duré? 3 ou 4 secondes? Il suffit de passer par les 5 perceptions sensorielles, les vues, le son, le goût, la texture et les odeurs. Combien de temps a duré chacune de ces 30 dernières années? 50, 70 ou juste quelques instants? Avez-vous déjà ressenti une perception continue, car toute perception a duré tout au long de votre vie? Nous n'avons jamais expérimenté un monde continu. Nous avons un concept d'un monde continu, mais ce concept ne fait pas référence à notre expérience. Je ne dis pas qu'il y a quelque chose de mal avec le concept, mais je ne l'évalue pas. Je dis simplement clairement que le concept d'un monde continu n'est pas dérivé par expérience.
Personne n'a jamais eu l'expérience d'un monde continu, d'un monde apparemment continu. Un monde continu est fait de perceptions discontinues ou intermittentes. Les perceptions peuvent durer un peu plus longtemps que nos pensées et nos images. Elles vont et viennent, il suffit de prendre un certain temps pour vérifier que cela est vrai dans votre expérience. Notre seule expérience du monde est la perception, et les perceptions sont discontinues. Maintenant, posez-vous la question, qu'est-ce qui connaît ou est conscient de ces perceptions? Quoi qu'il en soit, c'est évidemment ce que nous appelons je. Je vois cette pièce, j'entends ces mots, je goûte le café, je touche la chaise, je sens les fleurs. Je est le nom que nous donnons communément à celui qui connaît ou celui qui est conscient. Celui qui est conscient du monde, tandis que chacune de nos perceptions vont et viennent. L'œil qui les connaît ne vient pas les accompagner. Lorsqu'une perception disparaît, par exemple lorsque le son de ma voix disparaît, l'œil qui le connaît, ou en est conscient, ne disparaît pas avec lui. En d'autres termes, nos perceptions, les vues, les sons, les goûts, les textures et les odeurs, n'entrent pas dans l'essentiel. Donc la question reste, qui suis-je alors? Qui suis-je? Je ne suis pas les pensées et les images qui m'apparaissent. Je suis celui qui les connaît, qui en est conscient. Je ne suis pas mes sentiments ou mes sensations. Je suis celui qui les connaît ou en est conscient. Je ne suis pas mes perceptions et celui qui les connaît. Je suis celui qui les connaît ou qui en est conscient. Qui suis-je? Alors qui suis-je?